Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre, vainqueur. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Suprême témoignage de tendresse, pour libérer ses morts, tu as livré tes fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valute au monde en détresse, le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne au peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui avec toi s'élève à l'offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain s'élèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que la paix, la justice, l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre en ta grande maison. Par Jésus-Christ.
À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans la foi, en union avec toute l'Église universelle, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, homme de douleur mis à mort par ses frères de race et que Dieu a fait surgir du tombeau. La trahison de Judas, symbole du péché du monde, n'a pas pu le retenir aux enfers. Le Christ est sorti indemne de son tombeau, illuminé de la gloire du Père, pareil au jour de la transfiguration sur la montagne. La mort a honte avec tous ceux qui œuvraient pour et avec elle. Jubilons, crions de joie et d'allégresse, car Dieu nous a ouvert la porte d'un monde nouveau, où il a placé Jésus, le ressuscité, Christ est Seigneur pour les vivants et pour les morts, pour y accueillir tous ceux et celles qui espèrent en lui. Dans sa grande miséricorde, confions-lui toutes les victimes du coronavirus et à nous qu'il nous accorde le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise par sa grâce à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Au plus haut des cieux.
Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, que le peuple de Dieu le proclame. Éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le bras du Seigneur s'est levé, Le bras du Seigneur est prodigieux. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est maintenant la pierre d'angle. Cela, c'est l'œuvre du Seigneur, une merveille que nos yeux ont vue. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec des vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et ses vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis fidèles du Christ, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre marche du désert prend fin ce matin de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Le Christ qui était pendu au gibet par les hommes, Dieu l'a glorifié. Nous tous qui avions le front baissé, levons la tête, car la fin tragique de la vie de Jésus nous avait plongés dans les ténèbres du désespoir et de la peur. Mais voici que du fond de nos abîmes, Dieu le Tout-Puissant a déployé sa puissance et a ressuscité son Fils d'entre les morts. Nous en avons tous fait l'expérience. C'est en sortant d'une grande épreuve, en nous relevant d'une chute, en sortant d'une incarcération ou d'un confinement comme celui qui nous retient dans nos maisons, que nous mesurons la valeur de la liberté et de l'autonomie. Nous étions retenus par les liens infernaux de la mort et du péché, mais le Christ, par sa résurrection, a brisé toutes les chaînes qui nous retenaient loin de la paix et du véritable bonheur. Aujourd'hui, tournons la page sur nos doutes et nos peurs. Partageons la joie du ressuscité en acceptant nous aussi de sortir de nos tombeaux. Nos tombeaux où la vraie valeur de nos vies était ensevelie dans une terre boueuse d'égoïsme, d'orgueil, de manque d'attention aux autres, de suffisance et de superficialité de la foi, dans la foi. Notre joie doit atteindre toutes les dimensions de notre existence. Portons-la comme un flambeau en action de grâce à Dieu le Père pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir en nous. Le chrétien est quelqu'un qui doit chaque jour vivre dans l'émerveillement, car Dieu ne cesse de se manifester à lui dans sa vie. La joie de Pâques que nous célébrons, mieux que nous vivons, n'est pas de l'ordre démonstratif, comme en mathématiques. Elle est de l'ordre du sensoriel. On la sent du fond de nos cœurs. Nous sommes en face d'un mystère que Dieu seul connaît dans sa souveraineté
Il faut laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas du nouveau pour Dieu, car il avait programmé cette rédemption aussitôt après la chute d'Adam et d'Ève, afin de redonner à l'humanité le trésor que le péché originel lui avait arraché. Dieu a ressuscité Jésus pour remettre en ordre tout ce que le péché avait ravagé dans le monde par les pièges du démon. Au soir du vendredi saint, le diable et ses adeptes s'étaient frottés les mains, pensant définitivement posséder le monde. La résurrection du Christ a sonné le glas pour Satan avec sa richesse détestable qui est la mort. La vie que le Christ nous ouvre, nous propose, ce Christ d'outre-tombe est hors d'atteinte par la mort. Par la résurrection, Jésus nous a donné une cuirasse pour aller au combat contre Satan et ses œuvres en attendant son retour. Aux disciples avec qui il avait partagé sa vie et qui avaient été ses témoins de sa mort tragique, il leur a donné mission d'aller annoncer et transmettre à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. Pâques pour nous baptiser aujourd'hui, c'est aussi la fête de la mission. Par le baptême, le Christ a fait de nous ses soldats d'amour et de paix, des soldats de l'amour et de la paix. Ces dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples sont la feuille de route de tout chrétien. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces paroles font de tout baptisé un missionnaire du Christ. Le pape François nous dit de ne pas être des chrétiens qui vivent un carême sans Pâques. Autrement dit, vivons dans la joie du Christ ressuscité, vivons en chrétiens ressuscités, libérés. Ressusciter avec le Christ aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est accepter la vie nouvelle qu'il nous propose, celle de nous donner sans réserve pour le bonheur de l'homme et de tout homme, celle de faire germer l'espoir dans le cœur qui se sentent abandonnés, isolés et ou dévalorisés. Le Christ ressuscité vient revaloriser la race des pécheurs. Il n'y a pas de chômeur avec le Christ. Nous sommes tous investis de la mission de vivre dans l'amour, la paix et le partage. À vous tous et toutes, frères et sœurs croyants, et à vous, hommes de bonne volonté, paix et bonheur sous la protection de Dieu le Père et du Christ ressuscité, et que notre joie présente soit un prélude à la joie éternelle qui nous attend au soir de notre vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Dieu est toujours fidèle à son amour pour l'humanité. Professons notre foi en ce Dieu qui ne cesse de nous prodiguer ses bienfaits. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous célébrons le Christ ressuscité pour le salut de tous les hommes, tournons-nous vers le Dieu Sauveur et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Demandons-lui la grâce de nous sortir de nos tombeaux de péché et de nous asseoir auprès de lui dans sa gloire. Souviens-toi, Seigneur, des humains que tu as créés, des peuples qui se sont formés, qu'ils sachent que tu ne les abandonnes pas, même quand ils traversent de grandes épreuves. Nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, qu'elle soit pour tous les humains le signe de ton amour toujours présent. Nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Souviens-toi, Seigneur, des personnes qui vivent leur chemin de croix en raison de la pandémie qui sévit actuellement. Que leur souffrance soit transfigurée par la certitude que tu les précèdes sur la route de la vie. Nous t'en prions. Les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les communautés chrétiennes actuellement privées de rassemblements eucharistiques. Que leur faim de ta présence les rapproche toujours plus de toi. Nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Prions. Ô Christ, ta résurrection est source d'espérance. Redonne l'espérance à tous les découragés. Redonne l'espérance à toutes les familles qui sont dans l'épreuve. Redonne l'espérance à tous ceux qui ne sentent plus le sens de leur vie. Daigne, nous t'en supplions, exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. Sépare celui que ton Église émerveillée par ta puissance, né à la vie et reçoive sa nourriture par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Père a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection.
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul Diable, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ta servante, Madame Brulatou, que tu as appelée auprès de toi. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes nos familles en confinement, sur tous les hommes dans l'épreuve, dans le monde d'aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Les malades, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Bonne fête à tous dans vos familles. Le Christ est ressuscité qui nous donne sa paix. Paix à vous. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez